Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre à faire de la micromousse à l'aide d'une machine espresso. Pour ceux qui ne connaissent pas la micromousse, c'est relativement simple, c'est du lait dans lequel on a incorporé de la chaleur et de la vapeur. L'objectif, c'est d'avoir une belle densité et un goût légèrement sucré qu'on va pouvoir incorporer après ça dans nos espressos. Si vous faites une belle micromousse, vous allez même être en mesure de faire du latte art. Donc, quelques étapes très simples qui commencent par incorporer du lait dans un mousseur à lait. Avec un mousseur comme ça, légèrement bombé vers le bas, c'est facile parce qu'on va mettre du lait au niveau du rond ici. Ensuite, on va se diriger vers la tige vapeur de la machine espresso. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de purger une première fois la machine. De cette façon, s'il reste des dépôts de lait, ils sont partis. Ensuite, on va mettre la tige vapeur en position neutre. On va prendre le réceptacle comme ça. On va tranquillement, pas vite, descendre la tige vapeur jusqu'à la moitié de l'extrémité de la tige et on va la mettre au tiers de la paroi du mousseur. Puis on va commencer à incorporer de l'air chaud. Vous allez entendre un bruit, comme une espèce de bruit de siphon. Ça, c'est l'air qui entre dans le lait. Ça dure quelques secondes. Ensuite, on veut aller chercher un tourbillon de lait et on va descendre tranquillement, pas vite, pour incorporer un petit peu de chaleur. C'est une opération qui requiert juste quelques secondes, donc qui se fait assez rapidement. Vous entendez le petit bruit. Maintenant, on fait tourbillonner le lait. On descend légèrement la buse vapeur pour réchauffer. Et c'est très facile de savoir à quelle température on devrait le retirer, puisque si c'est trop chaud, on ne pourra plus retenir dans notre main le mousseur à lait. La dernière étape très simple, c'est de purger, d'enlever l'excédent de lait et de purger la tige vapeur à nouveau. Une fois que c'est fait, on est prêt à faire du latte art. Il faut garder en tête deux choses. Si vous désirez un lait qui est un peu plus opaque, un peu plus épais, vous pouvez incorporer beaucoup plus d'air. Par contre, vous aurez beaucoup de misère à faire du latte art. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire chauffer le lait parce que vous risquez de le bouillir et là, il ne goûtera pas très bon.